One Story, 12, Genèse de 27 à 35, Jacob 2. Lorsque Jacob était encore dans le ventre de sa mère, il a été choisi, et distingué par Dieu, mais il a quand même trompé son frère et son père, pour recevoir la bénédiction qu'il désirait ardemment. À cause de cette bénédiction, il est devenu un fugitif, et a rencontré Dieu à Béthel. Mais comme il n'a pas encore reconnu Dieu dans sa vie, il oublie ce qu'il est censé faire, et, où est sa vraie place, et passe plutôt du temps heureux, avec sa bien-aimée Rachel, dans la maison de son oncle, Laban. Finalement, avec l'intervention de Dieu, sa vie et son environnement, qui étaient censés prospérer, avec la bénédiction de son père, ont commencé à l'accabler, et Jacob a fini par quitter son oncle et beau-père, la maison de Laban. Plutôt, il s'enfuit. Retourne dans ta tribu, sur la terre de tes ancêtres. Dieu n'insiste que sur le pays de Canaan. Il le répète à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est alors que l'Éternel dit à Jacob: Retourne dans le pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. La raison pour laquelle Dieu essaie de placer le peuple de Dieu en Canaan sera examinée dans le récit unique et dans la partie Josué. Jacob convoque Léa et Rachel et se plaint des temps difficiles qu'il traverse à cause de son beau-père, Laban. Il leur raconte que Dieu leur a dit: Je suis le Dieu de Béthel, où tu as consacré, par onction un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. Puis, avec l'accord de Léa et de Rachel, il quitte la maison de Laban. Plutôt que Jacob obéisse à Dieu, c'est plutôt Dieu qui conduit Jacob vers la sortie. Jacob a dû quitter la maison de Laban, alors que son environnement devenait difficile, intérieurement et extérieurement, mais il n'a toujours pas l'esprit allons à Béthel. Retour à Béthel. Moitié à cause de lui-même, moitié à cause des autres, Jacob retourne à Béthel. Mais ce chemin ne sera pas facile car il ne s'est pas encore rendu dans son cœur. Et il y a des montagnes que Jacob doit franchir, avant d'arriver à Béthel. Laban le poursuit par derrière, et Ésaü le menace par devant, et même le Séchem préparé par Dieu de manière décisive. Bien entendu, Dieu protège le chemin par l'intermédiaire de ses anges. La poursuite de Laban. Jacob, qui s'est déjà senti mal à l'aise, avec les fils de Laban, fuit Laban et ses fils, tout comme il avait échappé à Ésaü. Cette fois, il n'est pas seul, mais il est accompagné de 4 femmes, 11 fils et une fille. Laban s'en rend compte 3 jours après leur fuite et, pendant 7 jours, il les poursuit jusqu'à ce qu'il atteigne le groupe de Jacob. Jacob avait probablement beaucoup de choses à dire, dans son esprit, mais Laban se serait senti trahi non seulement par Jacob, mais aussi par ses 2 filles. Mais une fois de plus, le Dieu qui a protégé Abraham, Isaac et Jacob intervient à nouveau. Avant même que Laban n'arrive auprès de Jacob, Dieu lui dit en rêve: Garde-toi de parler à Jacob, que ce soit en bien ou en mal. Laban révèle ses regrets, mais ne cherche que son idole Drabim. Entendant la plainte de Jacob, il conclut une alliance avec lui et revient. Si Dieu les protège, le roi du monde et Satan ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Jacob a maintenant surmonté une petite montagne dans son voyage de retour vers Béthel. Se préparer à rencontrer Ésaü. Jacob n'est pas une personne spéciale. La sournoiserie, la tromperie, l'ignorance et les méthodes de Jacob pour vivre dans ce monde, sont comme les sections de nos vies. Alors que Jacob s'approche de Béthel, sa ville natale, où il a fait ses vœux à Dieu, il se prépare à accueillir son frère Ésaü dont il a peur. Tout d'abord, il envoie des espions pour vérifier la sympathie de son frère. Il les envoie lui parler gentiment en lui disant « Je veux être favorisé par mon Seigneur ». Cependant, la nouvelle déprimante qui revint fut qu'Ésaü se rendait chez Jacob avec 400 personnes. Deuxièmement, à la nouvelle d'Ésaü, Jacob divise ses compagnons et le bétail en 2 groupes. Il s'agit d'une précaution au cas où Ésaü frapperait un groupe, afin que l'autre groupe puisse s'échapper. Troisièmement, il prie Dieu, qu'il n'a jamais cherché auparavant. En un mot, il prie, Jacob dit, Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien, je suis trop petit pour toutes les grâces, et pour toute la fidélité, dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe, sans épargner ni la mère ni les enfants. C'est toi-même qui as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta descendance pareille, au sable de la mer,
si abondant qu'on ne peut le compter. Nous pouvons constater que cette prière est très égocentrique, peu sincère et puérile. Cependant, même après avoir prié, Jacob se prépare à offrir des cadeaux, pour soulager les sentiments de son frère Ésaü. Jacob divise les offrandes de la richesse qu'il a amassée, au cours des 2 dernières décennies, alors que la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait mes yeux. Il répartit ensuite les cadeaux en 3 groupes, stratégiquement éloignés, et les envoie à Ésaü, avant la fête de Jacob. Il envoie également des messages, à transmettre à Ésaü avec les cadeaux. Cependant, Jacob n'est toujours pas soulagé et, après avoir passé la nuit, il envoie ses femmes, ses fils et ses biens de l'autre côté du Jabbok et reste seul. Il lui reste encore un long chemin à parcourir, mais il est maintenant laissé seul, comme il l'était lorsqu'il a fait ses vœux à Dieu, à Béthel. Il doit maintenant négocier avec Dieu. C'est Jacob. Jacob reste seul, et lutte avec quelqu'un toute la nuit. Cela montre que cette période a été difficile, et que son cœur était lourd. Et l'homme, qui est représenté comme Dieu et comme un ange, ne peut pas gagner contre Jacob. Dieu ne fait pas pression par la force, sur ses enfants qu'il aime. Ce n'est pas par manque de puissance, ou de force, mais par amour. Bien sûr, le zèle de Dieu finira par s'imposer, mais dans les circonstances et les situations actuelles, on a l'impression de laisser les enfants immatures obtenir ce qu'ils veulent. L'ange frappe alors l'articulation de la cuisse de Jacob. Jacob a été frappé sur le point central du corps. En d'autres termes, il a frappé l'égocentrisme de Jacob que ce dernier retenait. L'ange demande le nom de Jacob, qui voulait que l'ange le bénisse. Auparavant, lorsque son père Isaac lui avait demandé « Qui es-tu » celui qui avait risqué sa vie pour la bénédiction, et qui avait dit « Je suis Ésaü » répond maintenant « Je suis Jacob ». Il y a encore un long chemin à parcourir, dans un voyage en tant qu'étranger, mais ici, un niveau est la négation de soi. L'ange donne un nouveau nom à Jacob. Il dit qu'on l'appellera Israël. Cela signifie qu'il a gagné avec Dieu et le peuple. Il voulait la prospérité, pas 4 femmes et 12 enfants, ni avoir des problèmes, avec son beau-père Laban, et ses beaux-frères. Le problème avec Laban a été résolu, mais Jacob, qui est dans un état de désespoir face à Ésaü, entraînant 400 personnes vers lui, est appelé un vainqueur dans la Bible. C'est une victoire lorsque le manque et la faute d'une personne sont reconnus. Jacob reçoit alors la bénédiction de l'ange, en son nom propre, et non en celui d'Ésaü. L'hospitalité d'Ésaü. Les 400 personnes amenées par Ésaü, étaient des accessoires utilisés, par Dieu, pour sauver Jacob du monde. Dès que Jacob se redressera, il verra qu'il ne s'agit que d'un accessoire de théâtre, mais sinon, il aura toujours peur. C'est comme si Abraham avait quitté la Mésopotamie, le pays de l'abondance, et reçu un grand appel à Haran, mais qu'il craignait toujours Pharaon et ses serviteurs en Égypte. C'est comme lorsqu'Isaac est devenu l'incompréhensible holocauste de son père Abraham, qu'il a obéi à Dieu, et n'est pas descendu en Égypte, mais qu'il a continué à craindre le roi de Guérar, et à croire que sa femme, Rebecca, était sa sœur. Le nom de Jacob a changé, mais il a toujours peur de son frère. Lorsque Jacob voit son frère Ésaü et ses 400 hommes, il divise à nouveau son peuple et ses biens en 3 groupes. Les servantes et leurs enfants sont à la tête, Léa et ses enfants viennent ensuite, et Rachel, la femme la plus aimée, et son fils Joseph sont à l'arrière, et c'est ainsi que Jacob rencontre Ésaü. Il s'incline alors cette fois devant Ésaü. Mais son frère n'éprouve aucun sentiment de haine, ou de vengeance, à l'égard de Jacob. Cela n'a pas changé parce que Jacob a prié avec ardeur, mais parce que Dieu avait déjà apaisé la colère d'Ésaü. Néanmoins, à cause des gens et de la situation, Jacob, qui ne peut pas voir ou reconnaître la main de Dieu qui le soutient, dit à son frère Ésaü, « Je t'ai regardé comme on regarde Dieu. » Dieu a tout résolu, mais la gloire est donnée à Ésaü. Néanmoins, Dieu résout les problèmes de Jacob. Après s'être séparé d'Ésaü avec ses belles paroles, qui voulaient partir ensemble, Jacob retourne dans sa ville natale et son cœur, qui avait été lentement étouffé, jusqu'à devenir celui d'un serviteur, commence lentement à se réveiller, et tente de redevenir un roi. S'il a tant souffert et lutté et que Dieu l'a tant aidé, il doit dire, « Oui, Dieu, maintenant je ne servirai plus que Dieu comme mon roi, et je vivrai comme un enfant qui obéit, mais il est difficile d'échapper à la vie de pécheur. » Après la disparition de toutes les difficultés visibles, il ne suffit toujours pas d'aller à Béthel et de reconstruire un autel. Cependant, lorsque Jacob arriva à Sichem, il se bâtit une place,
construisit un abri pour son bétail, dressa une tente, acheta un champ, y construisit un autel et dit, El Elohe Israël. Cela signifie Dieu d'Israël. En d'autres termes, son nouveau nom est Israël, il devient donc mon Dieu, mais ce n'est pas la confession de foi de Jacob, et cela signifie plutôt, Dieu existe pour moi parce que Dieu m'a tant aidé. Peut-être que s'il souffrait 100 fois plus qu'il ne l'a déjà fait, il reviendrait à la raison. À Sichem. Sichem n'était pas un lieu de séjour, mais un endroit que Jacob devait passer rapidement pour se rendre à Béthel. Cependant, lorsque la menace de Laban et de ses fils, et la peur de son frère Ésaü et de ses 400 personnes disparaissent, Jacob libère son cœur désespéré et s'installe à Sichem. Même si Dieu l'a toujours appelé à Béthel, et ne lui a jamais dit de rester à Sichem. Finalement, dans la ville de Sichem, sa fille unique, Dina, est sortie pour voir les filles de Sichem, et a été violée par le chef du pays, l'un des fils de Hamor à qui Jacob avait acheté un champ. Cet incident mit les fils de Jacob en fureur, et tous les hommes de la ville se firent circoncire, avec le mensonge suivant. Nous ne donnerons notre accord qu'à la condition que vous deveniez pareil à nous et que tout homme parmi vous soit circoncis. Siméon et Lévi se sont alors faufilés avec des épées, pour tuer tous les hommes et ramener Dina. Les autres fils de Jacob pillent la ville et la vengent par le sang. Jacob subit un châtiment sévère, parce qu'il est resté à un endroit où il aurait dû passer. Maintenant, Jacob ne peut plus le supporter. C'est jusqu'à ce moment-là. Aller à Béthel et construire un autel. C'est alors que Dieu apparaît et parle. Il attend patiemment et observe jusqu'à ce que Jacob se rende complètement, avant que Dieu ne lui adresse à nouveau la parole. C'est ce qu'on appelle le zèle de Dieu. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel, et installe-toi là-bas. Tu y construiras un autel en l'honneur du Dieu, qui t'est apparu, lorsque tu fuyais ton frère Ésaü. » Cela signifie, « Va là-bas comme tu me l'as promis lorsque tu fuyais ton frère. » Il n'a rien oublié. Finalement, Jacob se débarrasse de son statut d'enfant et de sa vie de pécheur. Jacob dit à tous ceux avec qui il était de se débarrasser des dieux étrangers. Non seulement Rachel, mais de nombreuses personnes qui servaient Dieu avaient également des idoles étrangères. Ce n'est pas différent de ce qui se passe de nos jours. Jacob leur dit de se purifier. Cela ne signifie pas qu'ils doivent se baigner, et se laver, mais qu'ils doivent restaurer leur foi spirituelle. Il dit aussi, changer de vêtements. Il aurait pu vouloir dire changer littéralement de vêtements, mais les vêtements peuvent représenter la vie, ce qui signifie abandonner les idoles, restaurer la foi et changer de vie. Puis il a crié. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je construirai un autel en l'honneur du Dieu qui m'a répondu, lorsque j'étais dans la détresse, et qui a été avec moi, pendant le voyage que j'ai fait. Dieu est vraiment étonnant, et Jacob a passé un long moment difficile. Finalement, ils enterrent à Sichem les dieux étrangers qu'ils avaient cachés et les anneaux qu'ils avaient à l'oreille, les matériaux pour les idoles, et quittent la ville. C'est ce que l'on entend par décision. Il ne s'agit pas seulement de parler, mais d'enterrer. Ensuite, Dieu leur construit une route. Il fait craindre aux villes environnantes que personne ne puisse toucher Jacob et sa compagnie, et ce genre de Dieu qui prend parti pour ses enfants, s'est répété plusieurs fois, dans le passé, et continuera à se reproduire, dans l'avenir. Enfin, Jacob arrive à Béthel. Ici, Jacob construit un autel, et invoque le nom de Dieu, mais il invoque El-Bethel, ou Dieu de Bethel, au lieu de El Elohe Israël, qui signifie mon Dieu est Dieu pour moi. Jacob est descendu de la position, dans laquelle il était le sujet. Enfin, il reçoit la bénédiction de Dieu. Dieu le bénit et lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Il lui donna ainsi le nom d'Israël. Ce n'est pas la bénédiction du monde que Jacob voulait recevoir. Il a déjà donné les choses du monde à son frère aîné, Ésaü, sur son chemin, et il a également enterré les idoles, et les boucles d'oreilles. Dieu dit également à Jacob. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Prolifère et multiplie-toi. Une nation et tout un groupe de nations seront issus de toi, et des rois naîtront de toi. Dieu parle du début d'une nation qui se réalisera par l'intermédiaire de Jacob. Et encore une fois, Dieu a promis de donner la terre, qu'il a donnée à Abraham et à Isaac, Canaan, à Jacob et à ses descendants. Dans la vie de Jacob, il n'y a rien sur lequel s'accrocher et se réjouir. Cependant, la Bible dit que Dieu a béni Jacob. Jacob a reçu la vraie chose de Dieu. Jacob, qui appartenait à cette terre et cherchait et recherchait des choses,
sur cette terre, a reçu la vie d'un étranger qui appartient à Dieu, et cherche Dieu, et ne se soucie pas de quoi que ce soit, sur cette terre. Jacob vit la vie de l'étranger dans sa ville natale. Jacob, qui a réellement reçu la bénédiction de Dieu, disparaît rapidement de la Bible. La Bible rapporte également la mort de la nourrice de sa mère Rebecca, la mort de sa femme bien-aimée Rachel, et la mort de son père Isaac. Un incident survient lorsque Ruben, le fils aîné, couche avec la servante de Rachel. Après avoir été béni par Dieu, tout ne se passe pas selon les souhaits ou la volonté de Jacob, mais un environnement a été créé, pour que son cœur quitte ce monde. Désormais, Jacob sera enterré dans l'histoire de son fils Joseph, et apparaîtra dans la Bible comme un personnage secondaire plutôt que comme un personnage principal. Plus tard, Jacob s'est confessé devant le roi d'Égypte en ces termes. Jacob répondit au Pharaon. Ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise, et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Jacob qui se repose. Avant sa mort, Jacob dit à Joseph. Quand je serai couché en compagnie de mes ancêtres, tu me transporteras à l'extérieur de l'Égypte, et tu m'enterreras dans le tombeau familial. Joseph répondit, j'agirai conformément à ta parole. Jacob sait maintenant clairement où se trouve sa ville natale. Il se présente comme une personne de foi qui aspire à sa ville natale, non seulement avec son corps, mais aussi avec son esprit, tout comme ses ancêtres de la foi. En effet, ces derniers aspiraient à un pays meilleur, un pays céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Jacob convoque ses fils, avant sa mort et leur dit. Je vous dirai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ici, la raison pour laquelle Jacob peut dire qu'il peut leur parler de leur jour à venir, et qu'il a fait l'expérience de la défaite dévastatrice, dans sa vie et de l'interférence, et de l'attention précise, et claire de Dieu tout au long de sa vie. Jacob savait également comment ses fils vivaient leur vie, car après avoir eu ses 12 fils, Jacob a passé près de 40 ans avec eux. Le salut et l'appel se font par la grâce de Dieu, mais vivre en tant qu'homme béni sur cette terre, en tant qu'homme de Dieu, en tant que peuple de Dieu dépend des fruits de notre vie. Jacob l'a prouvé tout au long de sa vie. Jacob meurt. La Bible dit que, tout comme Abraham et Isaac, Jacob est mort et est retourné auprès de son peuple, de ses pères. C'est Jacob qui s'est distingué dès le moment où il était dans le ventre de sa mère, et où il est né comme un chrétien au berceau, mais pour obtenir la bénédiction du monde, il a utilisé toutes les astuces possibles, et a finalement obtenu la bénédiction de son père. Et finalement, grâce à cette bénédiction, c'est Jacob qui a dû traverser des années difficiles dans sa vie. Cependant, Dieu nous parle toujours, à travers Jacob, qui a fermé son cœur sur cette terre, et vécu la vie d'un voyageur, jusqu'à ce qu'il soit appelé, au repos de Dieu. Maintenant, One Story se poursuit avec l'histoire de Joseph qui accomplira la vision de Dieu, tout au long de sa vie, sans passer par les hauts et les bas, parce qu'il est lié, à Jacob.